Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des deux dernières lectures que j'ai faites, donc la semaine passée. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, cette vidéo pour moi, parce que les lectures ont été un petit peu, comment dire, un peu mitigées, un petit peu spéciales. Donc je vais commencer par vous parler du Voyeur du motel. J'ai pas le livre dans mes mains parce que c'était un emprunt de médiathèque que mon collègue a fait et donc du coup je lui ai rendu pour qu'il le ramène à la bibliothèque. Et c'est pas un livre que j'ai choisi, c'est voilà, je lui avais demandé 3 livres et au final il y en a un qui n'y était pas. Et quelque part tant mieux parce que le livre que j'ai demandé qui n'y était pas c'est Les Proies. Et en fait Les Proies je me suis aperçue que c'était le tome 2 des Vivants. Donc du coup je me suis acheté Les Vivants avant de lire Les Proies. Et donc comme Les Proies n'y étaient pas, comme il voulait me prendre 3 livres, il m'en a pris un au hasard. Et voilà, donc le hasard est tombé sur Le Voyeur du motel de Guy Tallez, qui est quelque part un peu comme un témoignage ou une biographie, ou voilà. Il semble que les faits qui soient racontés soient réels. Donc on suit un écrivain qui reçoit une lettre d'un gérant d'un motel qui lui dit que pour son prochain livre, il a des informations qui devraient l'intéresser. Ils se rencontrent et le gérant du motel lui dit je suis ok pour tout déballer, pour dire tout ce que j'ai à dire, mais sous couvert d'anonymat. Ce journaliste-là ne veut pas faire dans l'anonymat. En fait, quand il écrit un reportage, un livre ou un article, il veut citer les noms des personnes qui sont référées dans cet article. Donc il l'écoute, mais il se dit que non, il ne va pas publier ce livre. Donc il écoute le début de cette histoire et en fait ce gérant de motel a acheté un motel pour espionner les gens. C'est-à-dire que dans le plafond, il a installé des grilles pour que les gens qui sont dans les chambres pensent que c'est des grilles d'aération, et en fait c'est des grilles par lesquelles il peut voir toute la chambre et surveiller tout ce qui se passe. Et donc il lui montre l'hôtel, il regarde un des clients, etc. etc. Le journaliste rentre chez lui et pendant 10 ans, il me semble, il va recevoir des lettres dans lesquelles le gérant du motel va lui expliquer tout ce qu'il a pu voir pendant toutes ces années où il a espionné. C'est pas vraiment espionné, hein, mais on va dire ça, hein, où il a espionné ses clients. Et faut dire que quand même il est un petit peu taré, le monsieur. Alors le gérant du motel, lui, il pense, pour lui il se dit pas voyeur, pour lui c'est comme un peu une étude de devis. Il étudie les comportements, les couples, machin, donc ils sont mariés, ils font plus l'amour que d'autres, ils sont pas mariés, ils font des plans à 3, machin, etc. etc. Mais il décrit tout, quoi. Et comme lecture, alors c'était hyper intéressant, mais j'ai trouvé ça très malsain, parce que on a l'impression d'être à sa place et de nous-mêmes regarder ces gens-là, alors que aucun des clients n'est au courant, forcément, parce que sinon, vous imaginez bien qu'il y aurait des plaintes par-ci par-là. Et donc d'un côté, ce livre est intéressant à suivre, et voilà, la psychologie du voyeur qui, au final, se rend pas compte que ce qu'il fait c'est mal, enfin il sait que c'est mal, mais comme lui il le fait pas juste pour voir ou pour espionner, mais qu'il le fait pour une étude de vie et que de toute façon les clients ils ne sont pas au courant, pour lui c'est pas mauvais. Tant que personne ne sait, voilà. Et donc voilà, c'était assez malsain de suivre, voilà, de suivre ce déroulement, et du coup je crois que c'est vers la fin de sa vie, je crois qu'il a 80 ans à ce moment-là, et il décide de retrouver le journaliste et de lui dire que il est ok, il peut utiliser son nom et il peut écrire son livre. Donc voilà, d'où le livre que j'ai pu lire. Je sais pas, je peux pas dire que j'ai aimé. Je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que du coup je l'ai lu très vite, c'est parce qu'on est pris dedans et voilà, je voulais savoir jusqu'où ça allait aller cette histoire. Donc voilà, je lui ai mis 3 sur 5, c'est pas une très mauvaise note, c'est pas une super note non plus. J'ai du mal à parler de ce livre quand même, parce que je trouve que voilà, ce côté malsain, ce côté voyeurisme, ça m'a quand même pas mal dérangé. Et ensuite, j'ai lu, et j'ai terminé hier soir, Marche ou crève de Stephen King, que j'ai aux éditions Pocket.
Et donc là, on va suivre Garati. Garati qui participe à la longue marche. Donc la longue marche, en fait, c'est 100 jeunes qui ont moins de 18 ans. Je crois qu'ils doivent avoir entre 14 et 18 ans, quelque chose comme ça. 100 jeunes qui marchent. Et il n'y en a qu'un qui gagne la longue marche, celui qui marche le plus longtemps. Il faut marcher à 6,5 km/h minimum. Si on ralentit, si on s'arrête trop longtemps, on a un avertissement. 2 avertissements, 3 avertissements. Il n'y en a pas de quatrième. Le quatrième, on prend son ticket. Du coup, sur 100 jeunes, vous êtes sûr qu'il y en a 99 qui vont mourir. Et donc, Garati s'est engagé là-dedans. Et on les suit, enfin on suit Garati et ses petits amis qui se fait tout le long de la marche. Et on rentre dans cette histoire avec autant d'informations que lui. Un petit peu moins même parce que lui, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il y a à la fin, etc. Et nous, on ne le sait pas. Et donc, on suit ces jeunes qui marchent, toutes leurs réflexions qu'ils ont par rapport à cette marche, par rapport à la société, leur passé, par rapport aux autres qui marchent avec eux, par rapport à la mort, parce qu'ils savent qu'il n'y en a qu'un qui va survivre et que les autres ils vont tous mourir. Voilà, on voit ces réflexions, ces petits complots qui se font entre eux, voilà, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants. Enfin, j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire. Voilà, on est pris dedans, on veut savoir la suite, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va avec qui, voilà, on se doute que Garati, vu que c'est le personne qui suit, ira jusqu'à la fin, mais est-ce que c'est lui qui va gagner, avec qui il va être en concurrence, etc. Par contre, le gros bémol, c'est la fin. Voilà, donc je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vais juste dire une chose, c'est que si j'avais su que ça se terminait comme ça, j'aurais pas lu le livre parce qu'avec cette fin-là, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. J'ai adoré tout le long, mais franchement, cette fin, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps. J'aurais pas lu le bouquin, c'était pareil. Vous vous posez 10 millions de questions tout le long du livre, vous n'avez aucune réponse. À la fin, vous n'avez aucune réponse. Et la fin, moi, je ne l'ai pas comprise. Donc, du coup, je lui mets 4 sur 5 parce que quand même, l'histoire était bonne. La fin aurait été différente, ça aurait été un coup de cœur. Parce que vraiment, voilà, l'écriture est fluide, c'est vraiment super à suivre, etc. Mais là, la fin, non, c'est pas possible, on peut pas faire une fin comme ça. Elle tue le livre, Voilà. Donc, je suis assez remontée contre ce livre, hein, quand même, parce que du coup, voilà, j'ai mis un peu moins d'une semaine à le lire, mais bon, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps et ça m'agace profondément. Voilà. Donc sinon, j'ai commencé donc Les Vivants que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette phrase: vous regretterez d'avoir survécu. Donc je sais pas ce qui va se passer parce que là j'ai lu 2 chapitres, je suis au chapitre 3. Donc voilà, j'ai lu 33 pages, c'est pas non plus énorme. Et on suit Shai qui est un jeune qui travaille sur un paquebot pendant quelques mois pour se faire un peu d'argent et pouvoir continuer ses études après. Et donc voilà, c'est un petit job d'été. Et donc là, on le suit. Il y a un monsieur qui s'est suicidé au tout début du livre. Il a assisté à ce suicide. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je sais. Mais ça a l'air pas mal, donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine si j'ai fini de le lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de Marche ou Crève, parce que là vraiment, voilà. Et si vous avez lu Le Motel du Voyeur, ce que vous en avez pensé également, ça m'intéresse. Et je vous dis à une toute prochaine, dans une nouvelle vidéo. Ciao.